toutes et à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. D'abord, d'entrée, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne YouTube, il faudrait rapidement vous abonner pour ne rien rater, n'est-ce pas, des vidéos que je publie chaque semaine et surtout pour les analyses, n'est-ce pas, de chaque semaine. Alors, il faut également cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, n'est-ce pas, des vidéos que je vais publier. Et n'oubliez pas également de mettre un like ou un commentaire au niveau des vidéos. C'est une manière de m'encourager. Alors, comme vous le savez tous, sur cette chaîne, on parle, n'est-ce pas, du trading, mais plus précisément sur le marché, n'est-ce pas, de l'or. Donc, nous, c'est le pair or dollar que nous tradons ici. Il nous arrive souvent de faire quelques n'est-ce pas, quelques explications sur d'autres paires, mais plus précisément sur cette chaîne, on est plus basé sur l'or. Alors, très rapidement, pour ceux qui ont suivi la vidéo de la semaine dernière, je vous ai très rapidement, n'est-ce pas, disons, analysé, n'est-ce pas, le marché. Et pour ceux qui sont habitués, n'est-ce pas, à ma chaîne, ils savent très bien que les deux droites jaunes, n'est-ce pas, ne sont rien d'autre que la limite de la semaine. C'est-à-dire quoi? Ici, je rentre ici pour faire quoi? Pour dire, ok, à partir de cette semaine, à partir de cette droite-là, jaune-là, la semaine commence et ça se termine à partir d'elle à partir de cette droite jaune-là. Donc, c'est ainsi que j'ai, n'est-ce pas, tracé mes droites pour, n'est-ce pas, clôturer en un mot, n'est-ce pas, ma zone de travail. En plus de cela, les droites bleues ne sont rien d'autre que les endroits où les informations, n'est-ce pas, vont impacter le marché. Ok, donc sur cette droite jaune là, j'ai mis cette droite là tout simplement pour que je puisse me rappeler que, ok, arrivé à ce niveau là, il y aura une information qui va, n'est-ce pas, arriver sur le marché. Donc il faudrait que je puisse faire très attention. Si jamais je suis déjà entré à ce niveau là, il faudrait faire très attention lorsque le marché va arriver vers, n'est-ce pas, cette droite bleue là, parce qu'on ne sait jamais, ça peut aller contre moi, parce que tout cela, ça dépend de ce qui va se dire dans l'information. Et également, cette droite bleue également, c'est toujours la même chose. C'est une autre information qui vient à cette heure précise là et à ce jour précis, parce que je vous rappelle que ici, nous sommes le lundi et ici, déjà, nous sommes le mardi et ici, nous sommes le mercredi. Donc, pour vous dire quoi, que durant toute cette semaine là, il y a eu, n'est-ce pas, l'information, disons, plusieurs fois. Ok, et également aujourd'hui nous avons assisté à quoi? Aujourd'hui aux environs de 14h30, plus précisément ici nous avons disons assisté à ce qu'on appelle le NFP. Ok, le NFP tout simplement c'est n'est-ce pas, à ce niveau là, à partir de là, voilà, nous avons assisté au NFP. Je vais écrire pour que vous puissiez vous rappeler NFP. Ok, donc nous avons eu l'information du NFP à ce niveau là. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a eu vraiment un mouvement ici énorme. Voilà, donc ceci étant dit, juste pour vous dire quoi, que c'est comme ça qu'il faut, n'est-ce pas, appréhender le marché. Ok, vous voyez trop, n'est-ce pas, de droites, et ces droites là ne sont rien d'autre que, n'est-ce pas, des droites juste pour vous expliquer un peu la direction que peut prendre, n'est-ce pas, le marché. Ok, donc vous vous souvenez très bien de cette droite que j'avais tracée la semaine dernière, et j'ai dit si jamais le prix cassait, n'est-ce pas, cette droite là, ces deux droites blanches que j'ai tracées là, et que ça arrivait à ce niveau là, l'objectif est d'acheter. Et voilà cette flèche, n'est-ce pas, que j'ai mis là pour dire quoi, que il faut penser à acheter. Donc le marché n'est pas arrivé jusqu'en bas, ça s'est arrêté à ce niveau là. Ok,
ça s'est arrêté à ce niveau-là. Mais néanmoins, nous avons eu cassure ici. Donc, notre cassure est ici. Ça montre, n'est-ce pas, que l'achat était, n'est-ce pas, confirmé. Maintenant, ici, il y a eu un certain range. Ok. Donc, j'ai mis également ce triangle un peu orange-rouge là. Ici. Juste pour vous dire quoi, il y avait un range, donc il fallait attendre que ça casse également la droite rouge. Ok, donc avec cette droite blanche que j'ai tracée là, ça montre également qu'il pouvait avoir cassure et penser à acheter. Donc on pouvait acheter ici. Je vais mettre les signes pour vous montrer qu'il pouvait avoir ici achat. Et ici également, excusez-moi, j'ai déplacé quelque chose là sans m'en rendre compte. Ok, oups, ok, ici également. Donc ici achat, ok. Donc après ici il fallait attendre ce mouvement qui était en train de se produire là pour, n'est-ce pas, entrer également ici pour achat. Ok, entrer ici pour achat et sortir au niveau le plus haut, voilà, du passé. Voici le niveau le plus haut du passé. Donc ici déjà vous devez sortir avant que le marché ne se renverse contre vous. Mais vous le savez, comme je vous ai déjà dit, lorsque on tend du moins vers les niveaux d'information, il faut faire très attention. Donc ce mouvement là, d'aucuns disent que le marché, n'est-ce pas, a fait comme on le dit, non, les brokers, n'est-ce pas, ont touché les stop loss. En réalité ce n'est pas ça. Lorsqu'il y a information, vous le savez, il y a, n'est-ce pas, un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Donc celui qui gagne la bataille à la fin prend, n'est-ce pas, le mouvement du marché. Donc ici il y a eu vraiment un secousse. Vraiment, voyez-vous, le prix est allé d'abord en bas, après c'est remonté, c'est redescendu. Voilà, donc cela s'est produit vraiment dans un laps de temps, quoi. Bref, ça c'est le rappel de la semaine dernière. Ok, mais comme vous pouvez le voir, la plupart de mes flèches montraient plus ou moins l'achat. Ok, ici achat et ici également l'achat. Tout simplement parce que ces flèches, par exemple ici, ne sont pas validées, tout simplement parce que le prix n'a pas cassé cette droite blanche, droite blanche que j'ai mis ici. Donc ce n'est pas valide. Ici également, puisque ce n'est pas arrivé, le prix n'est pas arrivé en bas, donc c'est pas valide. Je pense bien que vous devez vous habituer déjà à comment est-ce que je trade. Ça également n'est pas valide. Donc ici également, le prix n'est pas descendu jusqu'à ce niveau, donc c'est pas valide. Donc on pouvait plus ou moins, n'est-ce pas, se fier seulement à ce mouvement. Donc pour ceux qui sont entrés ici durant toute la semaine, des gens durant le lundi, toute la semaine pouvaient, n'est-ce pas, se faire de l'argent jusque là. Donc bref, ça c'était le rappel de la semaine dernière. Ok, et très rapidement nous allons chercher, n'est-ce pas, à faire n'est-ce pas, l'analyse de la semaine prochaine. Donc pour cela, vous le savez comment je procède. Je fais, n'est-ce pas, ma droite, je cherche à délimiter ma zone de travail. Donc ça sera jusqu'à ce niveau. Donc je vais mettre en jaune. Ok, la semaine prochaine, tout ce qui va se passer sur le marché sera à ce niveau là. Ok, et une chose encore que je voulais faire ici, attendez, je vais mettre ça ici. Alors ici je suis sur le graphique d'un jour. Ok, j'ai même voulu, parce que le truc est tellement sale, attendez, je vais essayer de tout effacer. Ok, et reprendre l'analyse, juste pour vous dire que ce n'est pas de la magie. Ok, alors je suis sur le graphique d'un jour. Moi dans un premier temps je vais chercher les niveaux, ok, du passé. Nous avons ce niveau là pour le passé. Nous avons ce niveau là
également pour le passé, même si plus ou moins ici. Ok, parce qu'il arrive souvent que ce n'est pas à 100%. Boum. Je sais pas comment ils ont fait, n'est-ce pas, l'application de... Non, le site de TradingView. Avant, c'était très facile de tracer. Maintenant, c'est un peu difficile. Ok. Donc, je prends... Ici, vous avez eu un peu de cassure, mais on va pas prendre cela en compte. Ok. On va juste prendre tout ça comme un point. Et la plupart des... Vous voyez ici. Ici, ça touche plusieurs fois. Donc, ça, c'est valide. Ok. Donc, comme je vous l'avais dit, je suis sur le graphique d'un jour. Ok. Ici, vous voyez le AO. Ok. A déjà fait son mouvement ici. Le AO a fait son mouvement ici. Donc, le AO ici, c'est en hausse. Ok. Donc, c'est ce mouvement-là que ça a cherché à faire. Ok. Donc, la hausse d'ici à là, nous sommes en hausse. Ce que nous allons chercher, ok, après ça, c'est trouver, n'est-ce pas, les niveaux qui ont été touchés dans le passé. Donc, on a également ce niveau-là qui nous a permis de casser et entrer ici. Après ça, on va chercher ce niveau-là, ok, trop grand, ok, ce niveau-là. Donc, vous pouvez constater que ici, nous avons déjà traversé, n'est-ce pas, le niveau le plus haut du passé. Mais regardez un peu, toujours ici, ok, toujours le graphique d'une semaine. On est toujours en hausse. Ok. Ici également, on est toujours en hausse. En un mois. Donc, puisque nous, c'est de la semaine, on veut parler. Donc, on va descendre sur un time frame plus simple, plus petit. Donc, je vais me fier au time frame de 4 heures. Ok. Donc, je vais tracer maintenant ma zone de travail. Donc, à partir d'ici, à partir d'ici jusqu'à jusqu'ici. Donc, vous voyez, pour la semaine prochaine, dans ce petit entre ces deux droites là, tout ce qui va se passer entre ces deux droites là. Donc, comme je le disais, moi j'ai fini, n'est-ce pas, ce boulot là. Je vais revenir chercher, n'est-ce pas, le niveau sur le graphique de 4 heures, le niveau qui me permet, n'est-ce pas, de voir une résistance. Donc vous voyez ici, on peut dire même pour ce niveau là, lorsque le prix touchait, n'est-ce pas, plusieurs fois ce niveau là, ça rebondissait, n'est-ce pas. Donc vous voyez, n'est-ce pas, une hausse ici. Mais après ça, qu'est-ce que vous constatez à partir de ce niveau là? Lorsqu'on arrive ici, vous voyez que ici il y a un mouvement de tête dans la mesure où c'est comme s'il y a un blocage, parce que le prix touche, ça descend, ça retouche, et c'est comme si c'est en train de redescendre. Donc nous, on va d'abord chercher à fermer la zone. Ces explications que je suis en train de vous donner là, je suis en train de faire des explications terre à terre, c'est-à-dire des explications très simples pour que vous puissiez comprendre. Très simple. Les explications très simples du marché. Très simple pour débutants en fait. Ok. Donc, comme je le disais tantôt, vraiment, mon TradingView me fait trop de choses dans ces temps-ci. Ok. Donc, ici, ok.
Voyez-vous? Donc, l'objectif pour la semaine prochaine, dans un premier temps, c'est de trouver l'opportunité pour la hausse. C'est-à-dire quoi? Lorsque le prix va arriver, ça va casser cette zone-là. Moi, je vais chercher la hausse. Alors, d'habitude, lorsque je fais ça, je cherche le niveau le plus haut. Ok? Donc, un truc de ce genre. Voyez-vous? Ça, c'est la première hypothèse. C'est-à-dire, si le prix sort de cette zone, ça casse ce niveau-là, moi, je vais chercher les conditions et je vais entrer. Mais puisque nous sommes en bas ici, ce que le prix peut faire, puisque ça rebondit ici, et que vous voyez la bougie, plus ou moins de la dernière bougie, soi-disant un doji, ok, parce que ça ne se présente pas bien, c'est comme une petite bougie verte, mais en réalité c'est une bougie sans volume au fait. Donc nous allons dans un premier temps chercher ce mouvement là, n'est-ce pas, puisque nous on veut disons on veut faire achat, ok, on veut l'achat pour la semaine prochaine. Donc ça, c'est l'une des hypothèses les plus fiables que nous, on va attendre lorsque le prix va casser ce niveau. Mais on peut même chercher l'opportunité dès le début. Donc, dans ce sens-là, nous allons chercher à faire ça. C'est-à-dire, si le mouvement vient jusqu'à ce niveau, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais si le mouvement vient jusqu'à ce niveau, ok, nous, comme vous le savez d'habitude, avec notre droite blanche, c'est juste pour tracer notre niveau. Ok, ce niveau-là, je ne peux pas bien le voir si je ne descends pas. Ok, si je ne descends pas sur un petit time frame. Ok, donc quand je dis petit time frame, je parle d'un temps qui me permet de toucher les deux, je peux dire les deux sommets. Ok, je sais pas si ça va me donner. Attendez, alors un truc de ce genre. C'est aussi très haut ça, donc ça sera sûrement un truc de ce genre. Toucher les deux hauts comme ça. Ok. Ok. Donc, si le prix descend jusqu'à ce niveau, supposons, puisque ici ça a rebondi dans le passé, donc si ça descend à ce niveau et que après ça casse ce niveau là, ça casse cette droite là, nous allons chercher achat ici pour sortir dans un premier temps comme take profit à ce niveau. Maintenant, la deuxième option, lorsque le prix continue et que ça casse ce niveau là, que vous voyez il y a eu un rebondissement dans le passé, on peut soit attendre le backtest du niveau avant de penser à l'achat pour le futur, ou encore le prix, dès que ça casse, ça va continuer. Voilà, donc tout dépendra. Et également, je vais tracer la droite qui va nous permettre de savoir que ici il y aura information en bleu. Tout simplement parce que ici où il y a drapeau de l'Amérique, il y aura information venant de l'Amérique. Ici il y a il y aura deux informations parce qu'il y a deux drapeaux. L'autre sera à ce niveau là, voyez-vous. Donc pour la semaine prochaine, ça sera un schéma de ce genre. Donc l'option, sinon l'hypothèse selon laquelle on peut même voir le prix arriver jusque là n'est pas écarté. Ce n'est pas écarté. Donc comme je l'ai dit, tout dépendra, n'est-ce pas, du marché. Ok,
Donc, bref, vous le voyez, automatiquement, les choses sont claires. Aujourd'hui, j'ai essayé de supprimer un peu l'ancien, n'est-ce pas, schéma. Ok, et refaire l'analyse pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça fonctionne. Je suis même allé jusqu'à, disons, jusqu'au graphique des 30 minutes, juste pour avoir la tête, la tête qui se touche au fait. Ok, mais bref, ici également, vous devez prendre en considération le AO. Ok, ici, comme le AO vous l'indique, lorsque vous voyez ça, le AO vous indique quoi? Ça vous indique que nous sommes, n'est-ce pas, sur un mouvement ici de haut, du bas vers le haut. Voyez-vous? Donc ici, on ne le sent pas trop. On ne le sent pas trop. Ok. Mais néanmoins, comme je l'ai dit, il faut attendre que le prix casse cette droite. Ok. Même je vais doubler pour avoir plus de fiabilité. Ok. Donc le prix doit casser ces deux droites blanches là vers le haut. Si ça casse, il faut voir le A1, le AO et les conditions et entrer sur le marché. Alors, je pense bien que l'analyse de ce jour là va s'arrêter à ce niveau là, et vous le savez tous, comme j'ai l'habitude de le dire, au bout du tunnel il y a toujours de la lumière pour celui qui ne perd pas, n'est-ce pas, espoir. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée. Que le Tout-Puissant reste avec vous. N'oubliez pas de mettre un commentaire. Et n'oubliez pas de liker. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne-là. Et à nous revoir pour les autres vidéos. À la prochaine. Ciao.